Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te présente les Startup News, une nouvelle série dans laquelle je te parle des actus du monde des startups de cette dernière semaine. On attaque tout de suite. C'est parti, on commence avec la première news. C'est bien sûr quand même un gros sujet, c'est Apple qui arrive dans le fameux BNPL, qui est le Buy Now Pay Later. Donc Apple, lors de sa conférence WWDC, annonce que tu vas pouvoir avec Apple Pay directement utiliser Apple Pay Later. Donc quand tu payes avec Apple Pay, au lieu de payer maintenant et d'être débité sur ta carte de crédit, tu vas pouvoir étaler le paiement en 3 fois, en 10 fois, pour pouvoir tout simplement payer en plusieurs fois. Alors c'est intéressant parce que le milieu du Buy Now Pay Later, il fait sensation aux États-Unis et dans le monde depuis un petit moment. C'est arrivé aussi maintenant en France. On a plusieurs startups françaises sur le créneau et que Apple s'y mette. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est vraisemblablement là pour rester. Ça veut aussi dire que ça va être très compliqué maintenant pour les concurrents parce que Apple, quand ils y vont très très fort. C'est directement intégré dans Apple Pay que tout le monde a. T'as sûrement Apple Pay. Moi, j'ai évidemment Apple Pay. Donc, un très 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 gros entrant. Et on dit souvent comment fait ta startup pour concurrencer les GAFA. Effectivement, quand tu as Apple en face de toi, c'est pas du tout forcément la fin, la mort pour tous les autres, mais c'est vraiment un gros sujet. Et pour moi, c'est assez rassurant pour le Buy Now Pay Later parce que ça veut dire que c'est vraiment un monde qui va rester alors qu'il était plutôt en train de souffrir ces derniers temps. Donc, quand même une news assez importante. On enchaîne avec Spotify qui rachète Sonantic, donc une plateforme de voix par intelligence artificielle, donc qui a notamment été utilisée dans le dernier film Top Gun pour faire la voix de Val Kilmer, pour simuler la voix de Val Kilmer. Donc assez intéressant. Que va faire Spotify avec une plateforme de voix par intelligence artificielle? Est-ce qu'ils vont vouloir créer des podcasts de manière automatique sans qu'il y ait personne qui les fasse, avec simplement du contenu écrit? Est-ce que le contenu écrit peut être généré par intelligence artificielle puis lu par la voix artificielle de Sonantic? Donc hyper intéressant. Donc là on a un petit extrait de la voix de Val Kilmer, dans Top Gun. But despite all that, I still feel I'm the exact same person. Still the same creative soul. Voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu robotique, mais quand même assez intéressant. Et donc, voilà, moi, une news que je trouve fascinante. Qu'est-ce qui va se passer avec Spotify? En tout cas, c'est chouette de voir que Spotify continue à essayer d'être à la pointe, si je puis dire, des dernières technologies. On enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir. Ça date du 19 mai, c'est un tout petit peu plus ancien comme c'est la première fois que je fais cette vidéo, mais je voulais vraiment en parler. C'est le Y Combinator qui, j'ai encore cliqué sur le titre, il faut pas faire ça, qui écrit à toutes ces sociétés de prévoir le pire. Donc le Y Combinator a écrit un post à sa communauté en disant attention, là on est dans vraiment une période de grosse incertitude économique et donc préparez-vous vraiment au pire. Ils ont donné plusieurs conseils, mais ils ont dit grosso modo, si vous voulez lever de l'argent dans les 12 prochains mois, n'en levez pas. Et donc, quelle que soit votre capacité à lever de l'argent, c'est votre responsabilité de savoir de faire en sorte que votre startup soit encore vivante dans 24 mois. Donc, réduisez les coûts, étendez votre runway donc pour être sûr de survivre et d'être default alive. Donc default alive, ça veut dire même si vous rentrez pas des nouveaux clients, il faut que vous soyez vivant quoi qu'il arrive. Il ne faut pas que vous dépensiez plus que ce que vous gagnez. Et donc pour pouvoir tout à fait traverser la crise. Ils ont également dit que l'une des choses les plus intéressantes qu'une startup pouvait faire aujourd'hui, c'était tout simplement de survivre. Il y a beaucoup de boîtes qui vont pas prévoir correctement, qui vont disparaître, et donc simplement en survivant, vous allez récupérer les clients de vos concurrents. Donc très intéressant. Si ça t'intéresse, tu peux trouver tu peux trouver cet article et avoir l'article en entier, mais vraiment quelque chose d'hyper intéressant qui se passe, et on va voir ce que devient le climat dans les mois qui viennent, et je te tiendrai évidemment informé chaque semaine avec les Startup News, probablement tous les mardis. On va essayer de publier ça tous les mardis, donc évidemment pour ne rater aucune de ces vidéos, évidemment abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et active la petite cloche. Au milieu des turbulences du marché, Andreessen Horowitz, le plus grand fonds d'investissement dans les startups au monde, ou le deuxième plus grand après Sequoia, ils se tirent la bourre, ils sont les deux plus grands, annonce, ça y est j'ai cliqué sur le titre, décidément, annonce un fonds Web3 de 4,5
milliards. Donc au calme, 4,5 milliards, rien que ça, annoncé par Andreessen Horowitz. Pour continuer à investir dans le Web3, ils sont vraiment à fond dans le Web3. Ils avaient annoncé un fonds crypto 3 de 2,2 milliards. Ici, c'est donc le fonds crypto 4, si je dis pas de bêtises. Et ils continuent d'investir à fond, comme des malades dans la crypto. Et c'est quand même assez chouette, même si en ce moment, ça va très mal. Mais ils y vont, ils n'ont pas peur, ils continuent. Et donc ça, c'est quand même très cool. Et puis, dernière news, c'est le Premier ministre Modi, Premier ministre indien, qui a déclaré, là il y a une conférence, le 113 Annual International Convention, qui dure 4 jours. Il était présent et il a dit les choses suivantes. L'Inde est parmi le plus grand et le plus qui grossit. Comment on traduit ça? Fastest growing. L'Inde est parmi le plus grand écosystème de start-up au monde et parmi celui qui grossit le plus vite. Voilà comment on va le dire. Et il a dit, en Inde, on est très ouvert pour apprendre des meilleures pratiques au niveau mondial et de partager les nôtres avec le monde entier. Donc une ouverture sur le monde. Moi, évidemment, quand j'entends Open to Learning from Global Best Practices, évidemment, je pense à toutes ces startups du Y Combinator notamment qui sont indiennes, qui sont basées en Inde, mais qui viennent aux États-Unis apprendre au Y Combinator, qui viennent aux États-Unis se financer auprès d'investisseurs américains et internationaux. D'ailleurs, nous, chez Leonis Investissement, on a investi dans plusieurs startups indiennes, dont notre plus belle réussite pour le moment, qui est BKI, et qui est le leader du e-commerce en Inde, qui est une boîte indienne, mais qui a fait le Y Combinator. Donc très intéressant, quand le Premier ministre quand même dit, voilà, on est un écosystème de startups, on est le plus gros, on est l'un des qui grossit le plus vite, on est ouvert, ça veut dire, faites des startups, venez investir chez nous, on a envie que ça avance, et ça c'est quand même, je trouve, quelque chose de très intéressant pour l'Inde. On termine avec je voudrais terminer chaque fois ces Startup News avec les nouvelles licornes. On a 2 nouvelles licornes là début juin. Rimac Automobile qui est une licorne croate incroyable et Jupiter One qui est une licorne américaine. Donc ici Rimac Automobile, ils ont comme investisseur Porsche, SoftBank. Et c'est de l'auto et du transport. Et ici, Jupiter One, c'est de la cybersécurité avec comme investisseur notamment Cisco. Donc j'ai les sites ici, ça c'est Rimac Automobile, donc une boîte, encore une fois, croate, qui fait des voitures, qui vient de devenir une licorne. Ah, c'est marrant, ça te donne un peu le tournis, peut-être, je suis pas sûr. Bon, ça donne complètement le tournis même. Bon, c'est pas grave, mais là on avait des belles images de voitures, ça c'est Rimac. Et puis ici, Jupiter One, qui s'appelle Know What You Have, Focus on Learning. Donc identifier facilement, mapper, analyser et sécuriser vos assets cyber et vos attaques avec Jupiter One. Donc un outil de cybersécurité pour tout simplement permettre aux entreprises de se défendre. De nouvelles licornes. Donc je vais terminer par ça. Chaque semaine, je te présenterai les nouvelles licornes. Et puis, bien sûr, ce nouveau site qui s'appelle Layoffs, qui te montre surtout en ce moment les employés qui ont été virés dans les startups. Alors évidemment ça ne veut pas charger, sinon c'est pas drôle, c'est pas du live. On va commencer par cet article de TechCrunch qui dit que voilà, les layoffs continuent, mais voilà quelques perspectives. Donc 16 000 personnes ont été virées en mai et juin, et donc avec des grosses sociétés dont on va parler dans un instant si ça veut bien charger. Voilà. Et donc on a vraiment quand même un climat ici assez mauvais. Alors il y a des boîtes qu'on ne connaît pas forcément, mais tu vois ici on a Crypto.com, ils ont fait 5% de leurs salariés. Qu'est-ce qu'on a ici? Free Trade à Londres. On a ici Stitch Fix, qui est comme une boîte cotée en bourse qui a viré 330 personnes qu'on connaît. On a Jelly Smack qu'on connaît, Trade Republic que tu connais sûrement avec les pubs. Tout ça c'est, tu vois, le 9 juin. Donc ça c'est vendredi. Donc tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Bird, les trottinettes, 23% de ses effectifs, complètement incroyable. Superhuman, que tu connais peut-être, la boîte d'email, 22% de ses effectifs. On a Clubhouse, que tu connais vraisemblablement. On ne sait pas combien de personnes, mais ils sont là. Voilà, j'en ai vu vraiment beaucoup. Gemini, l'exchange crypto, 10% de sa workforce. Tout ça c'est au mois de juin, c'est depuis 10 jours. Et tu vois qu'il y en a énormément qu'on ne connaît pas. Il y a Loom, qui est Skillshare, le 1er juin, Ease, qui est aussi très connu, qui est la boîte de livraison de cannabis aux États-Unis.
Il y a énormément tout ça. Voilà, tu vois, le 1er juin, là on est au 30 mai, mais voilà, SumUp que tu connais peut-être en France, etc. Donc beaucoup de layoffs. Tu vois là le nombre de personnes, 100 personnes, 170 personnes, 250 personnes, 150 personnes, etc. 750 ici pour Kazoo. Énormément de monde. Là, 950 personnes chez OneTrust, purée, à Atlanta. Ça doit pas faire plaisir. 200, etc. 260 personnes chez Crypto.com. Donc voilà, on regardera de temps en temps. Tant qu'il y a beaucoup de layoffs comme ça, on continuera à regarder ça. Mais tu vois qu'en ce moment, évidemment, c'est plutôt négatif. Ça va assez mal. C'est en soi des drames pour ces personnes-là, 260 personnes qui perdent leur job du jour au lendemain. Potentiellement pour les sociétés qui sont derrière, c'est entre guillemets une bonne chose. Ça leur permet justement de réduire leurs coûts et de survivre. Donc voilà, ça leur permet de se transformer et d'éliminer visiblement ce qui n'est pas absolument nécessaire à leur fonctionnement. Encore une fois, ça reste, il y a vraiment 2 niveaux de lecture, quoi. Pour ces particuliers, c'est mauvais. Pour ces boîtes, c'est peut-être une bonne chose. On en reparlera la semaine prochaine pour voir où ça en est. Donc, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi comment je peux améliorer cette série hebdomadaire sur les startup news. Voilà, donne-moi tes feedbacks avec grand plaisir. Et puis, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce qui se passe dans l'écosystème startup. D'ici là, abonne-toi et active la cloche pour rater aucune vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.